on m'a posé une question sur le télétravail parce que j'avais fait une vidéo sur ça. Et donc en fait c'est un manager d'équipe qui me pose cette question. Il travaille dans une TPE, donc d'une vingtaine de salariés. Et sa question c'est quelle méthode de management est la plus efficace pour gérer les gens qui sont en télétravail. Alors bon, déjà, alors moi je vais te donner mon sentiment, mais après chaque entreprise est différente et ça dépend aussi de la culture de l'entreprise, de la manière dont elle est organisée, des moyens qu'elle a à sa disposition pour mettre en place justement une politique de management, quoi. Donc quelle est sa culture déjà? Est-ce qu'elle est sur du management directif? Est-ce qu'elle est, si c'est une start-up, ça sera sur du management délégatif, collaboratif par exemple. Donc tout ça, voilà, ça dépendra de la culture de ta boîte. Mais sur le principe, moi ce que j'en retiens, parce que j'ai été dans ce cas-là, moi je gérais à distance des centaines de personnes. Et alors qu'ils étaient soit en télétravail ou pas, mais peu importe, je gérais à distance des gens. Et donc j'appliquais un principe parce que il faut que ce soit un principe qui soit applicable tout simplement par rapport au contexte et à la situation. Voilà, tu peux pas appliquer des méthodes avec une situation qui est en décalage, quoi. Donc moi j'appliquais le principe du management par objectif parce que ça permettait ainsi de définir avec celui qui était concerné un objectif. Donc on le faisait ensemble en général parce que bon, moi je gérais des gens, des débutants mais aussi des expérimentés. Et les expérimentés, en général ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent quand il faut le faire et comment. Donc venir leur expliquer comment il faut faire, sauf si toi tu es porteur d'une mise à jour juridique, technique, pédagogique qu'il n'a pas et que tu es là pour lui comme courroie de transmission pour l'accompagner, l'aider dans sa mission, dans ses objectifs, quoi. Mais voilà, je le faisais ensemble avec l'intéressé. Et voilà, et on essayait de définir quand même des objectifs assez réalistes, mais par objectif. C'est-à-dire, voilà, quand il y avait par exemple, il fallait mettre en place une nouvelle formation, des nouveaux cours, je voyais avec lui comment, par rapport à son planning déjà, à sa charge, qui était celle qu'elle était déjà, puisque voilà, il avait déjà, en général c'était des formateurs, hein. Donc voilà, par rapport à leur planning, voilà. En sachant que j'avais deux profils, j'avais des formateurs à temps plein et des formateurs qui étaient parfois déjà eux-mêmes managers, qui géraient des petites équipes et qui étaient formateurs occasionnels, mais qui se déplaçaient aussi au niveau national pour intervenir dans leur spécificité, parce qu'en général c'était des techniciens, des experts dans un domaine, et ils formaient les autres sur ces sujets. Et donc en fait je définissais avec eux voilà, un objectif, mais par projet. Voilà. Donc l'idée c'était de se dire voilà, il va falloir qu'on mette ça en place d'ici 6 mois par exemple, c'est une nouvelle réglementation. Toi de ton côté, qu'est-ce qu'il te faut comme délai pour le faire, quoi? Qu'est-ce qu'il te faut comme ressources? Qu'est-ce qu'il te faut comme disponibilité? Et qu'est-ce qu'il te faut comme soutien? Logistique, intellectuel, financier, peu importe. Et donc voilà, et donc on balayait tous ces points. Et souvent ce qui ressortait c'était le temps, la disponibilité. Les moyens, après pour faire un cours, ils avaient ce qu'il fallait, ils avaient des PC portables avec les logiciels qui vont bien comme PowerPoint ou autre. Mais ce qui leur manquait, c'était la matière. Souvent ils me disaient, moi pour faire le cours, ce qui pourrait m'avancer par exemple, c'est que tu prennes cette réglementation, que tu la décortiques et que tu me la
déjà tu me la prépares pour l'intégrer dans le cours que je vais créer. Donc c'est ce que je faisais. Et à partir de là, on définissait une période, voilà, on définissait une durée. Donc il me disait, voilà, moi d'ici 3 mois, je peux te sortir le cours qui fera 4 heures, 7 heures, voilà, ou 14 heures. Voilà, parce que bon, quand on met en place un objectif, la personne a déjà son travail. Mais bon, après, elle peut aussi avoir ses congés, elle peut avoir des obligations personnelles qui vont forcément avoir un impact sur la durée à définir. Hein. Il va falloir en tenir compte. Hein. En sachant que dans chaque poste, il y a toujours à la louche comme ça 20% d'imprévus toujours dans un planning. Donc il faut intégrer aussi ces 20% en temps. Donc si on dit voilà, il faut le faire en 10 semaines, il faut rajouter 2 semaines d'imprévus parce que ça fait partie du boulot, quoi. C'est comme ça, quoi. Il y a toujours des imprévus. Et donc on partait sur des objectifs par projet. Voilà. En sachant qu'après il y avait donc 2 solutions. Soit le délai était tenu. À ce moment-là, bon, pas de souci, on repartait sur un autre projet si c'était nécessaire. Soit si c'était pas l'objectif n'était pas atteint, ben, de toute façon, je le savais avant parce qu'il y avait un échange. Et le formateur en général me disait voilà, Luc, moi là on a des imprévus en exploitation par exemple, et il faut décaler d'1 mois. Donc après c'est donc aussi la notion de confiance entre guillemets, mais moi j'avais par ailleurs cette information aussi parce que je savais ce qui se faisait sur les différentes agences. Donc je disais bah écoute, moi à partir du moment où c'était réaliste, moi je faisais confiance, quoi. Et parce qu'il n'y a rien de pire que de donner un objectif qui n'est pas atteignable en fait. Pour une raison simple, c'est que le formateur ou le salarié il va commencer à stresser parce que lui intérieurement il sait que ça va être compliqué pour lui et donc il va se mettre qu'à penser à ça. Et à partir du moment où il se met à penser qu'à ça, il pense plus au reste, ça peut le déstabiliser même dans sa mission globale. Donc c'est pour cette raison que c'est important de fixer des objectifs. Donc ça implique une notion de délai, une notion de contenu, mais aussi il faut une part de révision, c'est-à-dire de réajustement aussi, parce que ça fait partie des aléas. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps, mais voilà, quand c'est possible, il faut intégrer ces notions. Et donc moi, si j'avais un conseil, ça serait donc de partir plutôt sur du management par projet. Parce que le management par contrôle, pour le travail à distance, ça va déclencher quoi ? Ça va déclencher du brassage d'air, c'est-à-dire que quand on travaille à distance, mais forcément souvent on peut travailler à distance dans le cadre de l'entreprise en étant en déplacement, mais en travaillant de chez soi. Et à partir du moment où on travaille de chez soi, on est forcément à un moment donné, voilà, s'il faut préparer un repas ou aller faire une course, on peut être tenté d'aller le faire tout de suite, etc. La gestion est beaucoup plus compliquée. Alors le manager va dire oui, mais t'as pas à le faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail à distance, il est intéressant s'il a des avantages. Donc c'est effectivement de travailler pour l'entreprise. Donc là je parle dans le cadre d'entreprise salariée, avec une relation salariée, parce que c'est celui qui pose la question, c'est sa situation. Après si tu es travailleur indépendant, voilà, on s'en fout, quoi. Tu gères ton planning comme tu veux. Donc bien que la notion par projet aussi est pas mal, mais je ferai une autre vidéo sur ce sujet. Et en fait, voilà, donc moi je pense que c'est mieux que par le contrôle, parce que le contrôle à distance,
ce que constatent les managers souvent, parce que c'est un peu ce qu'on voit comme article qui sort à droite à gauche après les événements qu'on a connus où on a dû rester chez nous et beaucoup de gens ont travaillé à distance, ben, ça met en évidence que les gens, des fois, je dis pas qu'ils font semblant de travailler, mais bon voilà, ils ont l'ordinateur qui est allumé, mais ils travaillent pas à fond 7 heures par jour ou 8 heures par jour ou 10 heures par jour. Ça ça n'existe pas, ça, si tu veux, et tous les jours, enfin ça n'existe pas. Mais les gens qui ont constaté ça, en fait, ils feraient la même chose avec les gens qui sont en poste dans l'entreprise, ils seraient surpris. Parce qu'ils constateraient parfois la même chose. C'est-à-dire que les gens qui sont en poste toute la journée, ils ne sont pas à fond 8 heures par jour, ou 10 heures par jour, ou 5 heures par jour sur leur ordi à faire des choses, quoi. Voilà, c'est pas possible. Même ceux qui sont, par exemple, je sais pas moi, dans des magasins ou qui ont plus une activité entre guillemets physique, ils sont pas à fond. Voilà. Alors il peut y avoir des périodes de flux tendu, d'activité tendue. Voilà, ça peut arriver. Mais voilà, on n'est pas à 100% tout le temps, quoi. Il y a forcément des moments de dilettante, quoi. Et donc de constater ça en télétravail, ben, j'ai une bonne nouvelle, ben oui, c'est normal, quoi. C'est normal parce que c'est ce qui se passe déjà avec les gens qui sont en poste dans leur entreprise, quoi. Voilà, et ça fait partie, voilà, ça fait partie de ce qui se met en place dans ce genre de contexte, quoi, tout simplement. Puisqu'il a été démontré que quelqu'un il y a des entreprises qui ont fait des tests comme quoi ils allaient maintenir le salaire des gens en leur disant voilà, ben en fait tu vas venir travailler, mais tu travailleras que 5 heures au lieu de 7-8 heures prévues, quoi. Et ils sont aperçus que les gens étaient beaucoup plus productifs. Pour une raison simple, c'est le principe de la méthode Pomodoro qui consiste à mettre en place des séances de travail où on est concentré pendant une demi-heure. On fait une pause de 5, 10, 15 minutes et on reprend une séance de travail pendant une demi-heure. Mais pendant cette séance de travail, on est vraiment concentré, on fait que ça. Et à partir de là, bon, alors après, on peut augmenter la durée des séances. On peut passer à 40, 50, 1 heure. Voilà, moi je sais que des fois je fais des séances, je travaille pendant 2-3 heures en discontinué et je m'en rends pas compte parce que j'aime ce que je fais, quoi. Mais et puis il y a d'autres fois où je fais des séances courtes. Mais voilà, l'idée c'est de se dire que pour le télétravail, il faut considérer que c'est un peu comme si les gens étaient en poste dans l'entreprise. Et il faut leur fixer des objectifs. Voilà, c'est parce que d'un autre côté, l'inconvénient qu'on peut avoir au travail dans l'entreprise, c'est qu'on peut être aussi beaucoup plus dérangé. Moi, je sais que ça m'arrivait des fois quand j'avais des dossiers et des tâches qui consistaient à être concentré, donc à devoir m'isoler pour rédiger des documents sur 50 à 100 pages, je préférais le faire chez moi. Je prévenais la direction, je disais voilà, je préfère m'isoler, ou même faire des cours. Je m'isolais en salle de réunion, je répondais pas au téléphone, je mettais sur messagerie parce que sinon c'était pas possible, quoi. Donc voilà, donc moi si j'ai un conseil, même si j'ai pas assez d'éléments sur ta boîte, mais voilà, moi je partirais sur du management par projet. Voilà, et puis après s'il y a plusieurs projets, en fait les définir avec des durées différentes, mais parce que de cette manière, et puis de le faire avec le salarié, parce que de cette manière il faut que ça soit participatif, dans le sens où il faut que ça soit réalisable. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des coups de bourre, la notion d'urgence parfois, voilà, il y a des urgences qui tombent et il faut passer en mode où on accélère le mouvement. Mais voilà, il faut que ça reste, moi je pense plutôt sur
sur le principe du management par projet que par le management par contrôle. Voilà. Parce qu'en plus, bon, le contrôle, ça prend du temps. Il y a un manager qui a autre chose à faire. Enfin, j'espère, parce qu'un manager qui passe son temps à contrôler, c'est pas hyper passionnant, quoi. Un manager, pour moi, un manager, il est là pour apporter de la valeur ajoutée en appuyant ses collaborateurs, en les aidant. On est plus là-dedans que dans le contrôle. Bon. Après, ça ne veut pas dire qu'il y ait certaines activités où il faut contrôler. Parce que voilà, il y a des activités où on est obligé de contrôler. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas contrôler. Ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux partir sur du projet, faire confiance, et puis après faire des points réguliers pour réajuster. Et c'est là où le contrôle est efficace, à mon sens, quoi. Donc voilà pour ce que je pense sur quel type de management appliquer pour le télétravail. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si j'ai répondu à ta question. Mettre un petit pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne, pense à la petite cloche pour être prévenu quand je sortirai d'autres capsules. Et puis je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao ciao.